Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Thème du jour, thème du soir. Est-ce que cette personne croit que tu vas encore rester ou est-ce qu'elle est persuadée que cette fois-ci c'est la bonne, tu vas vraiment partir, notamment s'il y a eu du rififi entre vous? Je vous laisse choisir entre ces trois bibelots que vous connaissez déjà. Nous avons le premier choix, la petite maison rose, le deuxième choix au milieu, la paire d'escarpins roses, et on va rester dans le thème du rose, du girly, avec le troisième choix, la paire de boucles d'oreilles pendantes. Alors là, vous ne les voyez pas véritablement avec cette lumière. Il fait pas beau du tout sur Paris. Elles sont roses, rose nacré et il y a du rose un peu plus foncé. Je vais vous montrer, mais je pense pas que ça va leur rendre honneur. On voit pas très très bien. Je vous laisse choisir entre ces trois objets. Est-ce que cette personne pense que tu vas rester ou est-ce qu'elle pense que cette fois-ci, tu ne veux plus revenir, tu mets à exécution tes menaces et que ça va être compliqué de te récupérer? C'est pas le sujet, dois-je l'attendre ou dois-je partir, hein. Là, c'est ce que votre autre, homme ou femme, pense que vous êtes en train de faire. D'accord? Allez, on commence par le premier choix, la petite maison rose. Allez, on va prendre un oracle. Allez. Qu'est-ce qu'on... Ah, une carte qui s'est retournée. On nous parle de nouvelles déjà. Bon. On nous parle ici en dos de deck d'un lien de type âme-sœur. Alors peut-être que vous avez déjà papoté à ce sujet entre vous, hein, et que vous avez senti qu'il y avait eu plus qu'un coup de foudre, il y avait une révélation entre vous, mais vous ne savez peut-être pas mettre des mots sur cela. Cette personne actuellement, elle t'aime vraiment d'amour, elle prend conscience qu'elle relit tes conversations, vos conversations, elle réécoute les messages vocaux, que ce soit sur WhatsApp, Messenger, les DM sur Insta, les SMS, les mails, peu importe. Mais cette personne, elle comprend que quand tu t'éloignes, c'est que tu mérites de l'amour. Et cette personne, elle a envie de te dire à travers moi, je t'aime d'amour, même si je ne te le montre pas. Je suis persuadée que tu es mon âme sœur, hein. Donc on est visiblement là déjà sur quelqu'un qui ne renie pas le lien entre vous. Cette personne a conscience, hein. Ah, on nous dit en dos de deck que cette relation est taboue ou cette personne a essayé de te faire taire. Derrière le tabou, on a quand même les choses cachées. Cette personne, est-ce qu'elle te cachait aux yeux de son entourage? Ou est-ce que c'est toi, hein, qui le cachais si tu as quelqu'un d'autre? Ou par rapport à tes enfants, tu veux peut-être pas encore le présenter, ou c'est une relation peut-être interdite, enfin interdite entre guillemets, au travail, supérieur hiérarchique, ou quelqu'un de ton ex-belle-famille, des choses comme ça, ou tu t'autorises pas à le fréquenter. Pour moi, ici avec le tabou, cette personne, elle t'a souvent rembarré dès que tu parlais engagement, dès que ça sortait du simple cadre love to love, parce que l'amour, bah, c'est bien beau, mais derrière, faut payer ses factures, faut vivre, on peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Et avec cette carte du tabou, moi j'ai l'impression que cette personne, elle se serait bien laissée porter par cette histoire ad vitam aeternam, tant qu'il n'y a pas un cadre bien défini, hein. Cette personne-là, t'avais pas l'impression d'être vraiment en couple avec, hein. Ah oui, d'accord, je comprends mieux. On a les jeux interdits. Euh, le tabou, les jeux interdits, est-ce que vous seriez pas en quatuor ou en triangulaire? Et au final, on a continué l'histoire, bon an, mal an, parce qu'on ne peut pas raccrocher les gants, d'ailleurs ça rime. Mais on aime bien l'adrénaline, on aime bien... Il ne faut pas poser de questions avec cette carte, en fait. Ton autre n'aime pas. Dos de deck, le partage. Très jolie carte, très très jolie carte. Cette personne, elle se dit que vous avez encore des choses à créer ensemble. Vous avez encore des souvenirs à évoquer et des épisodes du Moussels, hein, du roman, du feuilleton à réaliser en fait. Il y a un partage, on partage les bons comme les mauvais
moments, les mauvais côtés de cette personne. Alors on nous dit la passion entre vous. Donc cette personne, pour moi, euh, elle n'a pas l'impression déjà de te perdre parce qu'elle sait que toi comme lui, vous aimez la passion, vous aimez les jeux interdits, vous aimez repousser les limites avec les tabous. Ça peut être une différence d'âge, une grosse différence culturelle, une différence de religion. Mais cette personne-là, il ne faut pas trop lui en demander. Tant que ça reste dans l'adrénaline, elle aime bien. Mais dès que ça sort de... Enfin, dès qu'on revient à la réalité, hein, faut pas trop y compter. On va demander quand même quelques cartes. Tiens, une carte qui a sauté. Je t'avais prévenu au départ. Bon, elle n'était pas dans ce jeu-là, elle était dans l'autre jeu. Vous voyez, même ça, j'arrive pas bien à les ranger. Pour tout vous dire. Cette personne, elle a un but avec toi, elle ira jusqu'au bout pour accomplir son but. Alors ça peut être le but de te reconquérir, le but de recoucher avec toi. On n'a pas de carte purement de sexualité, on a des jeux interdits, des jeux de séduction interdits, on se plaît, on se tourne autour, on s'envoie des signaux, et puis parfois l'autre ne répond pas tout de suite à nos attentes, donc on s'énerve, on interprète des choses. Ça, c'est le propre de la passion. La passion, c'est bien, ça réchauffe, mais ça brûle et ça détruit tout. Donc c'est peut-être pour ça que c'est tabou. On ne voudrait pas qu'il y ait des dommages collatéraux. Alors on nous dit que cette personne, elle a envie de vous revoir. Il est question d'un rendez-vous, mais cette personne stresse vite de tout et de rien dans sa vie. Elle panique, elle est capable d'annuler au dernier moment parce que il est pas passé au coiffeur, il n'a pas la tenue repassée. Enfin, ça peut être. Voilà, on te dit, bah ouais, voilà, d'accord. Donc on dit que c'est un gros bébé, quoi. C'est un gros bébé à sa mère, faut le pousser, quoi, faut le bousculer, faut lui tirer les verres du nez. Mais j'ai pas de carte négative, hein. C'est une personne, il faut aller dans son sens. Voilà, il faut aller dans son sens, il faut le flatter, il faut le soutenir. Qu'est-ce qu'on a? I'm going crazy without you. I want to see you so bad. Bon, bah, cette personne, elle devient seule, elle devient folle sans toi. Elle pète un plomb. Elle veut te voir tellement fort, tellement ça la met mal, en fait. Elle voudrait repousser les murs. Elle voudrait, peut-être même avec la carte des tabous, que ça éclate, quoi, que tout le monde le sache, quoi, hein. Même si ça va gueuler, même si ça va contester. Cette personne, elle est à l'étroit dans son rôle de grand bébé, là, de grand con. Il se rend bien compte qu'il est ridicule, à stresser pour un rien. Bah, des histoires, elles se font, elles se défont. Et puis voilà, hein, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais cette personne, elle voudrait tellement avoir une vie parfaite, elle voudrait tellement que tu la choisisses, que tu l'aimes, que tu ne contestes pas son caractère. Mais c'est impossible, surtout si c'est une personne qui t'en a fait voir, quoi. C'est pas possible. Donc pour moi, ici, c'est une personne qui veut vous revoir déjà avec la carte du rendez-vous. On va regarder un petit peu quelles sont ses espérances. Dos de deck. Bon, il y a un goût d'inachevé. On est bien là-dedans. Cette personne se dit, tiens, c'est dommage, j'aurais porté mes couilles, je l'aurais contacté, je serais venu directement devant sa porte. On devait se dire des choses et puis l'autre fois, on s'est regardé en chien de faïence et puis c'est pas sorti de nos bouches. C'est dommage. Voilà ce que cette personne se dit. Pourquoi elle se dit ça? Bah, cette personne, elle a un problème au niveau du contrôle. Elle a du mal à se lâcher. Elle a du mal à te laisser partir, hein. Cette personne, elle sait très bien que si elle te siffle, tu lui manges dans la main, même si tu es énervé ou rancunier, rancunière. Cette personne, elle veut te proposer une vie en commun, d'habiter ensemble. Et on te dit de ne pas écouter les autres. Il y a peut-être des gens qui en ce moment ou ces derniers temps t'ont dit oh mais lâche-le, de toute façon il revient que pour tes fesses, oh de toute façon ça se fera jamais, il va jamais habiter avec toi, il te pose jamais de questions sur ta vie. Bah, c'est quelqu'un qui se contrôle en fait, il veut pas montrer qu'il a des sentiments alors qu'on a bien vu la carte précédente thème d'amour, hein, c'est pas thème pour ton cul, c'est thème d'amour, c'est pas thème d'amitié. Il y a un goût d'inachevé entre vous, cette personne-là elle aimerait que tu viennes, mais c'est une personne qui voit la vie en commun comme un rapport de dominant-dominé.
C'est-à-dire que si tu aimes les relations de type un peu paternaliste, où tu lui laisses toujours avoir le dernier mot, tu vas dans son sens, oui, tu peux habiter avec lui. Mais par contre, il faudra accepter de vivre une vie qui risque d'irriter ton entourage. Un exemple, tu es quelqu'un de très indépendant ou une femme indépendante, hein, homme-femme, vous faites en fonction d'eux. Et puis du jour au lendemain, tu habites avec lui, tu te transformes en Conchita, tu faisais jamais la bouffe, ça y est, tu regardes toutes les émissions sur YouTube pour préparer des bons petits plats, et toute ta famille te dit, bah, on t'a jamais vu comme ça, finalement il te tient, il te rabaisse, t'es son employé de maison, quoi, quelque part. Il faudra que tu acceptes ça. Donc je sais pas si ça t'ira, mais en tout cas, cette personne imagine très bien et veut une vie en commun avec toi si tu lui laisses le contrôle de la relation. C'est-à-dire que cette personne, elle rentre un peu tard, il faudra que tu dises rien. Si cette personne, elle a envie de manger des brocolis, toi, t'aimes bien manger des choux-fleurs, bon, ça va puer dans la cuisine, des deux côtés. Mais à part ça, voilà, elle voudra toujours un petit peu montrer aux gens que c'est lui ou elle, hein, la personne qui porte la culotte dans le couple, hein. Et cette personne-là, elle, y a une blessure de trahison chez elle. J'ai l'impression qu'elle anticipe toujours le fait qu'on va la lâcher, qu'on va l'abandonner. Donc elle a tendance parfois à dire des choses, c'est des pics, ça fait mal, quoi. Et par exemple, il va dire, ouais, je te jure sur la tête de ma mère, on va jamais habiter ensemble, on va jamais se marier. Ça fait mal d'entendre des choses comme ça, surtout si ça fait un petit moment que vous vous fréquentez, quoi. Et après, le lendemain, il dit, bah, tu passes manger ce soir chez moi, qu'est-ce qu'on fait? Tiens, j'ai vu, on va partir, je sais pas, à Porto, on va partir, je sais pas, moi, partout en Europe. Bref, tu te dis, mais je comprends pas, pourquoi d'un côté, il me dit des choses très graves, et puis le lendemain, il veut partir en vacances avec moi. Si je suis rien, pourquoi il veut... Enfin, ça sert à quoi tout ça? Et pour moi, il faudrait accepter. Mais il y a des gens qui t'ont déjà dit, fais attention, il a quand même un caractère particulier, je sais pas si vous êtes compatibles. Mais on te dit de ne pas écouter les autres, de faire ton propre jugement, dans un sens ou dans un autre. Là, je te pousse pas à supporter quelqu'un qui est tout le temps à faire la gueule, tout le temps à critiquer ta famille, tes enfants. Ça, il faut pas l'accepter. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis simplement que cette personne, son projet de vie avec toi, c'est bah, qu'on habite ensemble. Je vois pas forcément de mariage, hein, ici dans les cartes, donc je vais pas inventer, mais j'ai une vie en commun, mais il faudrait accepter que cette personne-là, ben, elle ait un gros caractère, elle se laisse pas faire, elle veut le contrôle. Alors si toi tu as des enfants, bah, cette personne-là, tes gosses, ils allument la lumière, ils montent, ils descendent dans la maison, ils se crottent dehors, ils rentrent, ils essuient pas forcément les pieds. Bah, cette personne-là, elle risquerait de tout le temps te dire oui ben moi je vous ai pris tous ensemble mais ici c'est chez moi, c'est moi qui vous donne à manger, faudra enfin éteignez toutes les lumières, c'est pas Versailles ici, enfin des choses comme ça quoi, hein. Voilà ce que me disent les cartes. Maintenant ça parlera pas à tout le monde, mais bon il faut quand même calculer ces choses là, hein. Dos de deck, oui bah cette personne là elle s'y voit déjà, hein, elle voit déjà un repas à la maison ou à l'extérieur, te présenter comme sa compagne, oui, la belle-mère des enfants. Ah non, c'est une très très jolie carte, hein. Elle s'y voit, elle se projette. Ça, c'est pas la question, hein. Pour moi, ça va aller même au-delà, hein. Beyond, ça veut dire au-delà, hein. Donc, bah, cette personne, elle aura tendance à te supplier, à revenir vers toi, quand quand elle va sentir que bah, toi, le contrôle, ça commence à te gaver, hein. On te dit ici que cette personne, elle va se manger un mauvais karma. Ça peut être au niveau médical, ça peut être au niveau professionnel, financier, administratif. Quand elle va se rendre compte que bah, elle est bien dans la merde, là, elle va te proposer une vie en commun, hein. Donc là, il faudra faire attention, il faudra mettre tes limites, parce qu'à partir du moment où on vit ensemble, ben, on doit se supporter, on a le ménage à faire, les charges à payer. Ouais, c'est une personne qui a besoin qu'on la dresse. Avec la carte de la justice, la droiture, il faut, quand il se permet des choses, il faut pas hésiter à le rembarrer. Ouais, on voit c'est quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir. C'est quelqu'un qui est pas forcément dans la tendresse, quoi.
Et ça, on te dit qu'il va falloir, avec la carte Confession, il va falloir beaucoup communiquer dans ce couple-là pour avoir du résultat. Parce que, ouais, c'est quelqu'un qui est dans son armure, peut-être qu'il s'est fait tout seul et je sais pas ce que ça vous inspire, ce tirage. Il n'est pas mauvais, mais il n'est pas non plus super positif. Parce que ce qu'il voudrait dire, ce tirage-là, il voudrait dire que cette personne-là, elle vous voit comme quelqu'un qui peut s'occuper de lui, qui peut le valoriser. Je sais pas. Là, je suis indécise sur celui-là. On a friendzone. Oui, des fois, tu as l'impression, en carte conseil, que cette personne-là, elle te voit comme une bonne amie, une dame de compagnie à la maison. Euh, Pour moi, la porte ouverte d'un amour sain, c'est l'amitié, hein. C'est l'amitié, parce que pour aimer quelqu'un, il faut déjà être son ami. Il faut être tout, à la fois l'amant, l'ami. Alors, qu'est-ce qu'on te conseille de l'autre côté? Affirmation de soi. Bah, avec cette personne-là, il faudra dire maintenant, stop, tu me parles correctement, hein. Moi, j'ai l'habitude de regarder mon feuilleton jusqu'à 23 heures. Ouais, certes, on est chez toi, mais à un moment donné, je participe aux charges, je dérange personne, je fais pas du bruit, je fais pas des salissures. Voilà, lâche un peu du lest, hein. Il faudra vraiment s'affirmer. Si c'est une personne qui est maniaque à la maison, il va falloir lui apprendre qu'il n'y a pas que, il y a pas que ça dans la vie, hein. Il va falloir qu'il pète un coup. Sinon, on restera simple colocataire, simple ami. Allez, son état d'esprit, amusement. Bah, amusement en inversé, donc il veut plus s'amuser. Il veut du sérieux, même un peu trop, parce que si la carte contrôle est sortie, c'est pas pour rien. Cette personne, maintenant, elle a décidé d'arrêter les montagnes russes, les je sais pas ce que je veux, on va pas se prendre la tête. Ouais. Carte conseil, c'est une personne qui a besoin d'énormément de tendresse. Énormément. Plus que la moyenne. C'est son point faible, hein, le gros câlin. Allez, viens dans mes bras. Un côté un peu ironique quand il ronchonne. Tu le prends dans tes bras et tu lui dis, bah allez, viens dire à tata qu'est-ce qui va pas, hein. T'as un gros chagrin? Oh, bah tu me fais ton caca nerveux. Et là, la personne se déstresse et elle te mange dans la main, quoi, quelque part. Il faut pas être trop frontal avec ce genre de caractère, ça sert à rien, parce qu'il risque de tout annuler à la dernière minute. C'est une personne qui a déjà été trahie dans sa vie. Pas forcément une trahison sexuelle, hein. Ça peut être les parents, il s'est senti pas aimé, rejeté, ils lui ont pas payé d'études, ou alors ils ont jamais cru en ses projets, en lui disant t'es qu'un nulos, t'es un perdant, t'as pas d'amis, t'as rien construit, quoi, hein. C'est pour ça qu'il se méfie avec cette carte-là. Mais on te dit qu'il faut rester droite avec cette personne, il ne faut pas hésiter à être un petit peu... Enfin voilà, quoi, la main de fer dans dans le gant de velours avec cette personne-là, hein. Mais je vous en sais bien évidemment capable. Vous me direz ce que vous avez pensé de ce tas. En tout cas, cette personne-là, non, elle croit pas que tu vas partir, elle pense que tu aimes ce caractère un peu dominant chez lui, chez elle, mais lui, il sait pas se comporter, ça c'est clair, ça ressort dans le tirage, quoi. Et il devient fou sans toi. Il devient dingue, il se dit qu'est-ce qu'elle fait, où elle est, il est stressé de te revoir, il y a un rendez-vous qui se profile, faudra y aller, hein. Mais voilà, tout en ironie, quand cette personne te dit on fera ci, on fera ça, tu dis bah oui, ok, du coup à quelle date, hein? Il faut le mettre face à la réalité parce que sinon ça va rester un amour-passion. Un amour-passion qui est idéalisé, qui est fantasmé, mais à un moment donné, il faut vivre l'histoire, hein. On avait quand même la carte des tabous, donc le tabou, cette personne-là, c'est un peu sois belle et tais-toi, quoi, hein. Sois belle, satisfais-moi, réponds à mes messages. Par contre, toi, tu as attendu peut-être 4 5 jours pour qu'il réponde au tien. Donc là, il faut la remettre d'équerre, il faut l'adresser, cette personne. J'aime pas ce terme, mais c'est la vérité, hein. On vous traite comme vous, bah, comme vous laissez faire, en fait, hein. Il n'y a pas de secret, hein. C'est comme avec les enfants, hein. Allez, on passe au deuxième choix. On avait les escarpins. Alors, les escarpins, on va voir ça. Est-ce que ton autre pense que tu l'attends ou cette personne pense que tu vas vraiment partir? Alors, bah, cette personne déjà là, elle sait que toi, tu adores, tu kiffes son
physique, que tu le trouves très beau ou très belle, cette personne en joue, ou alors il s'est passé des choses entre vous, et cette personne se dit, de toute façon, elle a jamais joui autant qu'avec moi, je lui ai fait découvrir des trucs de fou, je la tiens comme ça, hein, ça peut être ça. On vous dit qu'une histoire est tout à fait possible entre vous, en tout cas votre autre, la personne spécifique, la personne de votre cœur, se dit que oui, une histoire est possible. Alors c'est peut-être pas forcément une histoire de toute une vie, mais une histoire est possible. Oui, cette personne, elle se voit dans un foyer avec toi, elle se voit bien au coin du feu. Cette personne est peut-être casanière, elle n'aime pas forcément s'exposer en public, ça ne veut pas dire qu'elle te cache, hein, faut pas exagérer. Il y a des gens qui aiment bien, moi je supporte pas les mouvements, c'est pas que j'aime pas les gens, j'aime les gens, mais vu ce que je fais toute la journée, à un moment donné, j'en ai ma claque et j'ai besoin de rester à mon domicile, tranquille, ou dans des endroits où il y a très peu de monde, hein. Je vous ai déjà dit, moi, aller dans des hôtels all-inclusive en plein été, où il y a les gamins, les toboggans, ça crie, les buffets à volonté asiatiques, tous ces trucs-là, non, je peux pas, enfin, de toute façon que ce soit moi ou monsieur, c'est pas notre personnalité. On se protège de l'extérieur, en fait, hein. Voilà, ça c'est pour d'autres raisons. On voit ici les fêlures du passé. Ben, pour moi, c'est une personne c'est un blessé de guerre, hein, encore un. C'est une personne qui a beaucoup hésité à t'ouvrir son cœur. C'est un pas en avant, 10 pas en arrière. C'est une personne qui n'a pas été aimée à sa juste valeur, hein. Il n'y a pas que les nanas qui souffrent en amour, hein. Il y a des gars. Sauf que nous, les femmes, on est beaucoup plus dans la communication. Nous, quand ça va pas, on dit aux copines, aux collègues de travail, on se lâche, on parle, on pleure un bon coup, on se rassure. Mais les hommes sont plus, c'est plus intériorisé et c'est peut-être un peu plus dur pour eux de pouvoir gérer tout ça. Il y a une blessure d'injustice entre vous, c'est une personne qui n'a pas toujours été correcte, hein. Cette personne sait bien, peut-être que tu étais dans la balance par rapport à une autre personne aussi, hein, ou par rapport à une situation. Pour moi, cette personne, elle t'a fait longtemps mariner, hein. Elle devait te voir, elle venait pas te voir, ou tu lui écrivais 3 messages, il te répondait un OK, hein, ou il te lâchait un vu. On te dit ici qu'il y aura des efforts constructifs entre vous. Malgré cette injustice que tu ressens, malgré le fait que actuellement tu es peut-être sur les nerfs et tu te dis, mais en fait, elle me dit ça, Hélène, elle est bien gentille, mais ça va jamais se faire. J'ai vu, depuis des années et des années, je tire les cartes, bien avant YouTube, j'ai vu des phénix renaître de leurs cendres. Moi, j'ai créé cette chaîne-là, bon, pour bien évidemment dénoncer la voyance de complaisance et tout ce qui est phénomène, relations flammes jumelles, érotomanie, relations toxiques à sens unique. Ça oui, je suis venue sur YouTube, j'utilise ce support, cette plateforme pour faire de la prévention, bien évidemment. Mais je me suis surtout aperçue que il y a beaucoup de préjugés en voyance et il y a beaucoup de préjugés au niveau des couples, des relations. Il y a des gens qui m'ont consulté, l'histoire partait très très mal. Et au final, les cartes ont démontré que bah, il y a eu un retournement de situation à la faveur de la personne, hein. Regardez le cas, bon, j'aime pas trop ce cas-là parce que ça va enfin, ça va pousser certaines femmes à attendre des mecs mariés, mais regardez le cas de la reine consort Camilla Parker Bowles, hein, l'épouse du prince Charles d'Angleterre. Bon, bah, qui aurait prédit que Diana et Charles, un mariage majestueux, allaient divorcer, que Diana allait malheureusement perdre la vie, que quelques années plus tard, je crois qu'ils se sont mariés en 2002, je crois, 2002-2003, il me semble, qu'il allait épouser la femme de l'ombre, sa maîtresse officielle, qui aurait prédit que, hein, pour moi, la couronne, elle revenait plus à William qu'à Charles. Mais bon, c'est mon humble avis. Qui aurait pu prédire tout ça, hein. Donc Camilla, c'est une femme qui a attendu toute sa vie. Alors elle a attendu parce que lui donnait des cadeaux, lui donnait des choses. Il se cachait pas. C'est ça le truc.
Ne confondez pas une maîtresse et puis une femme qu'on contacte comme ça sur les réseaux sociaux, on la prend, on la jette, on lui offre jamais rien, on s'expose jamais dans la rue, etc. Donc il y a ce côté-là ici, les efforts constructifs. Là, je perds le fil. Pourquoi je parle de Camilla Parker Bowles? Vous avez une très bonne série sur Netflix, The Crown, hein, qui retrace l'histoire de l'arrivée au trône d'Elisabeth II, hein, suite au décès de son papa, c'était pas prévu. Et puis après, il y a toute l'histoire de la rencontre avec Camilla Parker Bowles, le mariage arrangé avec Diana, le décès de Diana, les enfants qui grandissent. Je crois que là, on en est aux épisodes à la fin, là, les enfants qui grandissent. Voilà. Enfin voilà, je vous dis ça si vous emmerdez. Ouais, c'est une personne qui va bouger, hein. C'est une personne qui va se bouger pour te reconquérir. Cette personne sait que tu risques de partir. T'es pas encore parti. Pour moi, il y a encore des messages entre vous. Tu réponds sans répondre, mais tu réponds. Parce que t'es pas comme ça. Pour moi, je trouve ici que tu es un petit peu trop gentille. Mais bon, c'est mon humble avis. Tu as fait beaucoup d'efforts pour cette personne. Peut-être que tu t'es rapproché de lui, d'elle, géographiquement. Peut-être que tu t'es séparé de quelqu'un de ton côté pour être libre pour cette personne. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord, carrément. Ah, il fait pas les choses petitement, lui, hein. On a un gagnant, là, hein, sur le deuxième tirage, là. Ah, c'est une personne qui t'a choisi. Dans la balance, il t'a choisi. Ça a pris du temps, mais il t'a choisi. Là, psychologiquement, il est déjà avec toi. Il est déjà à la mairie, à l'église, à la mosquée, à la synagogue. Ouais, d'accord. Alors, attendez, parce que je comprends plus. Ah, vos histoires, là, c'est rocambolesque, hein. D'accord. Il revient parce que t'es polyvalente, tu sais tout faire. Ouais, ça peut être un motif, hein. Bah, c'est pas une personne qui revient pour tes fesses, hein, ça c'est clair, hein. Avec multifaceted, ça veut dire que cette personne, elle se voit bien avec toi à domicile. Euh, T'es en télétravail, en même temps tu lui cuisines un bon petit plat. T'as un rôti dans le four, il rentre, il enlève ses chaussures, tu le bichonnes, tu t'occupes du linge. Ouais, ça fait un peu cliché, mais bizarrement, bah non, c'est pas cliché, Hélène, c'est pas cliché parce que je dois pas tronquer ce qu'il pense, hein. Il veut un foyer, un vrai foyer, il veut un cocon. C'est son kiff. Il veut un cocon, il veut l'odeur de la tarte aux pommes au four, il veut que tu lui coules un bain si t'as une baignoire. Il a besoin de se... Je sais pas, il a besoin d'être rassuré par toi. Il a besoin aussi de t'apporter une sécurité, hein. Parce que s'il y a eu de l'injustice, si t'as malmené, cette personne se dit non, elle méritait pas ça. Elle méritait pas que je la traite comme une chienne, que je la traite comme ça, je la laisse sur le bas-côté de la route, là. Non, elle méritait pas. Alors, on va regarder The Naked Truth. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Ah bah tiens, encore la même. I'm going crazy without you. Donc, je deviens un fou, je pète un plomb sans toi. I want to see you so bad. Je veux te voir absolument. J'arrive plus à me contenir. On va prendre une deuxième carte. Do you still think about me? Est-ce que tu penses toujours à moi? Do you still want me? Est-ce que tu me veux toujours? Do you still love me? Est-ce que tu m'aimes toujours? I need to know. J'ai besoin de savoir if I should move on. Si je dois bouger. I'm hurting. Je suis en train de me consumer. Je suis en train de me blesser moi-même parce que je n'ai pas su faire les choses. Bon. C'est un joli tas, ça, pour les gens qui veulent être officialisés, mariés. Ah, on a quand même quelqu'un en dos de deck qui veut le contrôle. Ok, pourquoi ils veulent le contrôle? Ils veulent tous avoir le contrôle. Moi, enfin, je vous parle de mon cas. Moi, je fais toujours semblant que c'est lui qui a le dernier mot. Oui, il a raison, etc. Je le laisse. Bon, des fois, il gueule. J'écoute pas. Je dis oui, c'est ça, oui, c'est ça. Alors, on te dit que c'est une personne qui vient avec ses bagages familiaux. Poids de la famille. Peut-être que tu auras la belle doche tous les week-ends à table, qui ouvre les placards, qui se permet des réflexions sur ta façon d'éduquer tes enfants, hein, ou ta jupe un peu trop courte, hein, quand même, hein, ne fais pas honte à cette famille royale, n'est-ce pas?
Ouais. Mais on te dit que tu t'en fous et cette personne s'en fout parce qu'avec toi, c'est le bonheur. Ouais, la relation, quand même, elle est différente, hein. C'est pas commun. On insiste bien sur le poids de la famille, soit de ton côté, soit de son côté. Il y aura un bonheur à vivre, mais parfois on se sentira en décalage par rapport aux autres gens. Par exemple, hein, si c'est une personne, je l'avais eu ça il y a un an ou deux, une personne qui était amoureuse, une femme qui était amoureuse d'un monsieur de la communauté des gens du voyage, et ses parents l'avaient reniée. Elle n'était pas forcément acceptée par la famille du monsieur parce elle n'était pas gitane. C'est perçu comme une relation différente. Il y a quelque chose comme ça parlera pas à tout le monde, hein. Là, je parle de la communauté, mais ça pourrait être une autre communauté, hein. T'es musulmane, tu décides de te mettre en couple avec un Israélite, ça va être compliqué, hein, je te le dis tout de suite. Mais bon, quand on s'aime, quand on est tolérant, la religion n'est qu'amour, hein. Après ce qu'on interprète, hein. Voilà, c'est mon humble avis. Ouais, il y a une histoire d'administration, de justice à régler avant tout. Ou alors il faudra cadrer les choses, recadrer peut-être la belle famille ou ta famille à toi, s'il commence à se faire des réflexions, ah ouais, c'est qu'un voleur de poules, à un moment donné, voilà quoi, les gros clichés. Il va falloir remettre tout ce petit monde à sa place. Ah, on me dit qu'il y a des promesses qui sont pas tenues au final là. Un goût de déception. On se met en foyer, on habite ensemble, mais au final. Ah. Alors, Homebreaker, c'est celle par qui arrive le scandale, hein, à la maison. La briseuse de ménage ou le briseur de ménage, le tentateur, la tentatrice. Ouais. Est-ce que tu serais pas perçu comme ça par la belle famille? Ouais, il y a des mensonges par rapport à ça. Ouais, ouais, non, non, d'accord. Mm, mm. Ah ouais, d'accord. Changement de décor, de salle, de ambiance, ok. Il y a un nouveau départ pour toi, parce qu'au final, tu seras pas si bien que ça avec cette personne dans ce foyer. Cette personne, pour l'instant, elle se dit pas que tu vas partir, mais elle sait que un jour, tu vas partir parce que la vie en commun sera compliquée. C'est une personne, faut lui répéter 3 fois, sors les poubelles, le dentifrice sur le lavabo, s'il te plaît, descends la lunette de toilette, c'est dégueulasse, passe un coup de balai, à force, à force, à force. Là, je dis les tâches ménagères, mais ça peut être autre chose, hein. Euh, Si vous avez des enfants en commun, t'as peut-être son gamin qui te parle mal, tu lui dis 1 fois, 2 fois, et le père qui prend sa défense. On te dit que tu iras toi sur une autre histoire, hein. Là, c'était pas censé ressortir, mais bon, je suis obligée de le dire parce que ça ressort. Mais pour moi, tu seras pas si bien que ça. Les différences au début pour lesquelles tu vas te battre, en essayant de t'imposer à la belle famille, à ses enfants, à ses amis qui le connaissent depuis Mathusalem, ça te plaisait, c'était un défi pour toi, tu te sens valorisé. Et petit à petit, le fossé risque de se creuser et cette personne en est déjà consciente de ça. Mais elle ne renonce pas à toi. C'est ça le problème. Alors, ah, on parle d'ex. Est-ce que je la prends? Elle s'est retournée, mais elle n'est pas tombée. Hum. On a ex-femme ici, ça c'est la carte de la femme. Est-ce que c'est pas elle qui montrait pas la tête des gosses en disant faites chier votre nouvelle belle-mère, faites du bazar, mettez la musique à fond. Ouais, pourquoi? Quel est le conseil? Bah, on dit ici, il faut vivre l'instant présent, quoi. Faut prendre ce qu'il y a à prendre. Ne mets pas trop le cœur dans ce que tu fais, hein. Euh, Donne autant que tu reçois, j'ai envie de te dire. Voilà, je vais plutôt le tourner comme ça pour pas choquer les gens. Donne autant que tu reçois. Il y a l'ex, la femme, l'ex-femme, l'instant présent.
Ça t'empêche pas d'être ami avec l'ex-femme, hein, si elle vient récupérer les gosses, bon, toute façon, il va falloir composer. Mais on te dit ici que cette personne-là, elle déçoit. Elle déçoit. Elle promet toujours, ah, je vais changer, je vais te parler correctement, je vais faire 50-50 pour les courses, je vais faire ci, je vais faire ça. Moi, je suis pas trop pour le 50-50, hein, mais bon. Bref. Pourquoi le poids de la famille? Quel est son état d'esprit à votre autre actuellement? Ouais, il est timide. Tu l'impressionnes. C'est une personne qui a du mal à se lâcher actuellement. Euh, Par contre, il te voit comme quelqu'un de capable, hein. Ah ouais, non, c'est carré avec toi. C'est peut-être un peu trop carré. Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec lui? Ouais, on te dit que tu seras découragé de cette personne quand tu seras au sein du même foyer avec elle. Tu vas un peu dégoûter de lui, tu le vois pisser, il ferme même pas la porte, il t'envoie des paix intergalactiques, à un moment donné ça fait rigoler, mais bon, et encore, hein, je trouve pas ça du tout glamour, bon, tout le monde pète, hein. Mais bon, à un moment donné, quoi, la famille Bidochon, les tuches, ça va 5 minutes, quoi, hein. Moi, je sais pas, poids de la famille, c'est comme si cette personne-là, elle te désavouait en public, quoi, hein. T'as ses sœurs, ses frères qui viennent boire le café, il se permet des réflexions pour se la jouer costaud, ça roule des mécaniques, mais petit à petit, bah, le fossé se creuse, et puis ça devait être la petite maison dans la prairie, bah maintenant, voilà quoi, hein, c'est la maison du diable. On se sent pas bien, on s'évite, on te voit t'orienter sur quelqu'un d'autre, tu vois, nouveau départ. Et on a ici la briseuse de ménage. Donc peut-être que cette personne-là, actuellement, tu es celle qui est dans l'ombre. Et c'est ça que la famille peut-être va garder de toi. En disant, bah oui, elle l'a détourné, ah bah il a déménagé, il a vendu son bien pour être avec elle, elle va le mettre dans la merde, il y en a que pour ses enfants. Enfin, tu vois bien le style de personne, quoi, hein. Ça peut pas parler à tout le monde, hein, bien sûr, hein. Si cette personne n'a pas d'enfant, c'est le poids de la famille, les oncles, les tantes, ce qu'ils lui ont inculqué comme valeur, comme routine de vie. Quelqu'un qui, depuis des années, vit comme un patachon. Une fois que tu habites avec lui, que tu lui mets des règles, bah, ça va être compliqué, quoi. Ça va partir au clash, quoi, hein. Mais ça, c'est logique. Ça, quand vous vous mettez avec quelqu'un en couple, c'est-à-dire quand vous habitez ensemble, c'est des questions véritablement qu'il va falloir se poser bien en amont, hein, pour éviter les mauvaises surprises. Comment tu gères ton budget? T'en es où financièrement? Tes valeurs religieuses, politiques, etc., hein. Faut pas attendre de faire un gosse, d'être marié pour se dire tiens, ah bah finalement on n'est pas compatible. Ah bah c'est ballot. Ah bah c'est ballot. Surtout que si vous êtes dans le cadre d'une famille recomposée, c'est quand même les gamins qui trinquent, hein. Tu vas présenter combien de beaux papas, belles mamans à tes enfants. À un moment donné, tout ça, c'est... Ici, c'est une chaîne terre-à-terre, hein. On n'est pas sur le monde des bisounours, Paprenelle et Nicolas, Papa Jésus, Maman Marie, les chapelets, les pierres et compagnie, hein. Là, on est dans la vérité, hein. Moi, je suis là pour sauver les couples, sauver les gens. Je suis pas là pour vous dire, allez, divorcez, séparez-vous, c'est pas un gars pour vous. Non, je dis ce que je vois. Que ça soit en public ou en privé, je suis réputée pour ça, on me paye pour ça. Je ne détiens pas la vérité absolue, mais je m'y rapproche quand même, hein. C'est quand même parlant pour certaines personnes depuis des années ce que je fais. Allez, on va passer au troisième tas. Donc les boucles d'oreilles, là vous les voyez un peu beige, mais elles sont absolument roses. Il y a deux roses en fait, mais j'ai pas une bonne lumière, hein. Voilà. Allez, on va passer à l'oracle Crush. Est-ce que cette personne pense que tu vas rester ou que tu vas partir? Bah, cette personne, elle pense que c'est en cours de téléchargement, que tu veux une évolution, que ça va bouger, c'est un éternel recommencement entre vous. Cette personne, pour l'instant, elle attend de voir. Voilà, moi, avec loading, c'est comme si elle était devant son ordi, elle essaye de voir ce que tu vas lui proposer, toi aussi. Ah, ah ouais, d'accord. Ah bah, il est immature. Il est immature. Il cherche à travers toi une deuxième maman, une infirmière, un pansement. Waouh, d'accord. C'est une personne qui, pour moi, avec la carte évolution, t'as même dit,
On va faire ci, on va faire ça. Cette personne a peut-être tout fait pour que tu tombes amoureux, amoureuse, mais c'est une personne qui était à claque, hein. Homme ou femme, hein, c'était à claque, hein. Les choses cachées en dos de deck. Bon, alors soit c'est toi qui es caché, soit il te cache des autres personnes, soit il t'a pas tout dit de sa situation, hein, il te dit qu'il est célibataire, mais en fait, c'est comme le statut Facebook, là, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. C'est quoi qui est compliqué? Soit on est ensemble, soit on n'est pas ensemble, hein, tout simplement. Tu sais très bien avec qui tu baises. Bon, bah pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas franc, hein. C'est quelqu'un qui ne veut pas que tu découvres. Exemple, tu découvres certains trucs, mais c'est la première partie, hein, la partie émergente de l'iceberg. Il y a tout le reste. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'il veut? Ah, d'accord. Bah, t'es plus avec. On voit ici deux personnes qui partent chacun de leur côté, là, sur la carte de la fin. C'est peut-être quelqu'un qui t'a menacé plusieurs fois en disant, bon, oh, si c'est comme ça, on arrête là, hein. On en reste là, moi c'est bon, hein. Moi tu me réponds pas à mon message dans l'heure, j'ai pas que ça à foutre, hein. Oublie mon numéro, de toute façon je t'ai rien promis, etc., hein. Si vous avez des idées, enfin si vous avez déjà vécu ce genre de situation et des phrases types qu'on vous a déjà dit, mettez-les en commentaire pour les copains, les copines, hein. On est sur une chaîne de prévention, hein. Quand un gars te dit, oh bah moi je veux pas me prendre la tête, oui, on est en couple, mais bon, si tu t'attends à ce qu'il y ait quelque chose de signé entre nous, hein, globalement, tu n'auras jamais rien. Voilà, hein, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, ce qu'on vous a déjà sorti comme prétexte, avec votre autre ou avec une autre personne. Alors, l'amour éternel, c'est quelqu'un qui t'aime, mais qui ne se voit pas faire sa vie avec toi. Tu vas me dire, bah, s'il m'aime, il me choisit. Eh ben non, cette personne-là, elle ne se projette absolument pas, ou alors elle croit que ton amour est éternel, que tu vas jamais te barrer, bah forcément il te cache des choses, donc toi tu as une vision tronquée. Tant que la victime, tant que la proie n'a pas tout démasqué, tout vu, tout entendu, tant qu'elle n'a pas son fameux déclic, hein, pour se barrer, bah oui, l'histoire va continuer, même si il sait qu'un jour ou l'autre il y aura une fin, ou tu lui as dit ouais c'est fini mais il n'y croit pas. Ouais, on a une relation, une passion destructrice ici, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, j'insiste bien pour que les gens voient. C'est bien les oracles, c'est plus facile pour les auditeurs, les auditrices. C'est plus facile que le tarot. Parce que le tarot, bah déjà, il faut quand même pas mal d'années de pratique pour le comprendre, et encore, on finit jamais de l'apprendre. Mais les oracles, il y a la signification qui est écrite, donc il ne peut pas avoir de tricherie. C'est marqué dessus, la relation est destructrice, malsaine, toxique avec cette personne. C'est une personne qui vous bouffe. C'est une personne qui vous fait croire en l'amour éternel, les papillons dans le ventre, mais par contre qui vous cache les trois quarts des choses, quoi. Voilà. Il faut surtout pas parler des sujets qui fâchent avec cette personne-là, hein. À un moment donné, ouais, c'est une personne qui te met à distance de sa vraie vie. Tu vois, t'apprends par internet ou au détour d'une conversation, il te dit bah oui, j'ai changé de voiture. Ouais, ouais, j'ai pris un plus gros modèle, siège chauffant, etc. Alors que juste avant, il t'avait dit qu'il avait pas un rond, que toi, il peut pas t'emmener à Flunch ou à Subway ou Buffalo Grill, je sais pas. Enfin bref, des chaînes basiques, on va dire, c'est pas des restaurants gastronomiques. Ah, il se cache, hein, enculé. Hiding from, désolé. Hiding from you, d'accord, ouais. Ouais, 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 il joue un drôle, il joue au con, hein, ouais. Contrôle encore, il y a beaucoup de contrôle dans les relations. J'ai l'impression que maintenant les relations depuis les années 2010-2020 là, c'est une compétition quoi. Tout est calculé, tout est stratégie. Tu me dois, je te fais ci, moi je te fais le double. Waouh, mais mais qu'on se lâche la grappe quoi. Waouh. Alors la carte là, moi, je l'apprécie pas quoi, hein. Moi, c'est quelqu'un qui te siffle quand il a besoin quoi, hein. Quand il a une baisse de morale ou quand il a un trou dans son emploi du temps ou besoin d'un trou, hein. Ah bah là, il te contacte, hein. Il vient aux nouvelles. Mais c'est un casse-tête chinois. Il n'est pas fini, il est fini à la piste celui-là. Hard to figure out, hein. Donc c'est le casse-tête chinois. C'est quelqu'un qui te ment, et puis avec le grand sourire, quoi, hein. Exemple, il te bloque de partout, tu l'appelles en numéro caché, il décroche avec le sourire dans la voix. Allô? Tu te dis merde, tu te dis merde.
Et limite, tu le fais chier, quoi. Ton bonjour le fait chier, ton bonsoir le fait chier. C'est quelqu'un qui te garde à distance. C'est quelqu'un qui t'aime, mais faut pas le faire chier, faut pas lui demander de compte, faut pas être jalouse, t'as pas le droit. Mais forcément, automatiquement, tu deviens jaloux, jalouse. Tu régresses avec une personne comme ça. Parce que c'est une personne qui te fait péter un câble. Et en plus, il se cache. C'est peut-être une personne qui t'a déjà dit ouais, ouais, allô, je suis chez moi, oui, oui, je suis chez moi. Tu passes devant chez lui, tu lui envoies un simple SMS en disant bah, c'est bizarre, il n'y a pas la voiture. Ouais, mais là, j'étais chez Pierre-Jean, j'étais chez Karim, j'étais chez Mehmet, oui, on pense beaucoup aux Turcs. Voilà, on les apprécie. Euh, non, je pense à quelqu'un de bien particulier. Voilà. C'est pour ça que je me permets la petite boutade. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui, voilà, tu l'attrapes, il va encore nier, il va encore. Ouais. On te dit de faire le premier pas avec cette personne-là pour essayer, encore une fois, de débloquer la situation. Fais le pas ultime, j'ai envie de dire. Hein, parce que cette personne, elle veut toujours avoir le contrôle sur toi. Tu es dans une relation sauveur-sauvé, d'accord? Il y a un lien à l'enfance de cette personne. Alors, pourquoi l'enfance de cette personne? Attente différente, ouais. C'est une personne qui veut pas se poser, fuite d'une relation. Bah, c'est une personne, quand tu l'interroges dans la rue, il fait croire qu'il est célibataire ou que t'es une bonne amie. Tu lui fais des courses, t'es bien gentil. T'es la foufoune assistante, quoi. Voilà. Hein. Mais à part ça, relation sauveur-sauvé, pour moi ici, tu es une personne qui a besoin de protéger, d'être dans un rôle un peu de doctoresse, docteur, je sais pas. Moi, je le vois comme un gros rat, quoi, comme quelqu'un qui veut pas te rendre heureux, heureuse, tu vois. Ton quotidien ne l'intéresse pas. On te dit fais le premier pas envers cette personne, essaye de la raisonner, mais tu t'apercevras vite que c'est une personne qui te fuit. Elle te fuit pour tout ce qui est engagement, pour tout ce qui est respect. À partir du moment où tu répètes 36 fois à la personne, mais tu sais, il faut que tu me parles correctement. Hein. Tu sais, quand tu me donnes rendez-vous à 8 heures, faut pas que tu te pointes à 22 heures. Hein. Tu sais, quand je te dis d'arrêter la boisson en ma présence, il faut que tu arrêtes. Ou que tu m'envoies la fumée de ta cigarette au visage, il faut que tu arrêtes. Tu le dis une fois, deux fois, trois fois. À un moment donné, t'es pas là pour refaire son éducation, tu vois. T'as pas le temps. T'as pas le temps. Hop, ah, tiens, il y a deux. Bon, on te dit que c'est quelqu'un qui a d'autres options. J'ai les deux jeux qui sont mélangés. Une partie de... J'ai pas bien rangé. Attendez, hop. Bon, c'est pas grave, on reste comme ça. Cette personne-là, pour moi, bah, tu n'es pas la seule à le vouloir ou le convoiter, ou il convoite toujours quelqu'un, t'es jamais tranquille. Il part bosser, il est chez une cliente, tu sais très bien qu'il va essayer de l'amadouer, d'essayer de lui renvoyer des textos après l'intervention. Ça peut être une personne qui a une profession à risque, par exemple agent immobilier. Hein, il a toutes les clés de toutes les maisons, les appartements. Il peut s'envoyer une petite de temps en temps, ni vu ni connu. Taxi, voilà, c'est des professions, pompiers, voilà, quoi, au feu les pompiers, machin. Bon, ça fait un peu cliché, mais c'est des professions à risque. Quelqu'un qui travaille en boîte de nuit, enfin voilà, quoi. D'accord, ouais, il y a toujours des engueulades, arguments. Pourquoi? Ouais, parce que cette personne, elle te pousse à bout, elle te prend pour une conne, quoi. Puis il le sait, hein. Je lui ai peut-être dit, mais attends, arrête de me prendre pour une bille. Arrête. Le message, là, qui t'a envoyé, c'est pas à moi, c'est pas le même prénom. Ah bah c'est l'opérateur. On te dit ici que c'est quelqu'un qui est mauvais, qui attend son heure pour se venger, mais pas que de toi. C'est quelqu'un de très rancunier. Il peut préparer des sales coups. Il peut siphonner le moteur, pas, enfin, il peut faire des choses mauvaises à ta voiture. Il peut... Ah, d'accord. C'est quelqu'un qui croit qu'il a gagné au loto, qui... D'accord, il se la pète. Hein. Alors, il a peut-être du bien, un héritage, il a bien navigué, hein, ça, on va pas non plus... voilà. Il y a quand même des gens qui ont le droit d'avoir de l'argent. C'est pas un gros mot. On voit quelqu'un qui te rend jalouse.
qui te met en permanence en concurrence avec une ou plusieurs autres personnes. T'es jamais tranquille avec cette personne-là. Peut-être que cette personne est plus fortunée que toi et tu ne veux pas la laisser tomber à cause de ça. Tu dis un jour, il va me choisir, un jour, il va me coucher sur son assurance vie et pas que me coucher tout court. Pour moi, c'est une personne qui vit dans son monde. Là, on a la carte Gold Digger, donc quelqu'un qui, tout ce qui touche, hein, ça se transforme en or. C'est peut-être quelqu'un qui est manuel, hein, qui a son entreprise, qui a fait fructifier ses sociétés, qui a des SCI, qui a des rentrées d'argent, etc. Et puis toi, tu te vois comme ça, si minable, quoi, et t'essayes de faire tout pour attirer l'attention de cette personne-là, mais cette personne n'est pas saine. Elle te rend folle, elle te fait croire que c'est toi la folle, la débile mentale. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas du tout ça. Mais je t'ai dit que j'étais pas chez elle, j'étais chez mon copain. Après tu revois le copain, ah bah non, ça fait 3 semaines que je l'ai pas vu, Jackie. Ah non, pas du tout. Tu vas dire, mais attends, il s'est foutu de ma gueule. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? On a l'homme en bas, ouais. Bah, on a ici peut-être un homme qui a des problèmes de santé aussi, qui devrait traiter, mais qui ne les traite pas ou qui te les cache. Peut-être une opération, des choses comme ça. Ouais, on te dit que c'est un échec ambulant, quoi. C'est une personne qui reproduit toujours les mêmes trucs avec les gens qui s'amouragent de lui, quoi. Il a un don de destruction, le gars-là, quoi. Tout part en échec, quoi. Hein. La poisse, hein. Tu commences quelque chose, tu ne finis pas. Il te fatigue déjà, même pour aller chez lui ou chez elle, ou quand la personne vient chez toi. Ça te fatigue énormément, mais tu n'arrives pas à couper avec cette personne-là. On te dit que c'est un casse-tête chinois, tellement il raconte des conneries, tellement il... Ah, ça me fatigue, là, vous savez. Ça me fatigue. Ça devait être une petite vidéo. Nostalgie en inversé, ouais. Pour moi, j'ai l'impression que vous restez avec cette personne-là en contact, vous acceptez de le revoir de temps en temps, parce que vous ne voulez pas le laisser à une autre qui pourrait rafler la mise. Si c'est une personne qui a des appartements, qui a du bien, c'est pas forcément quelqu'un qui vous en fait, qui vous en fait profiter. Attention, hein, c'est pas pareil. Ça peut être quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais quand il vous s'agit de vous acheter une rose, ou tu vas à Super U, Lidl ou je ne sais quoi, ils vendent des bouquets de fleurs en tête de gondole, là, je crois que c'est 3,99, 4,99, faut pas exagérer. Le mec, il gagne peut-être 2, 3, 4, 5, 6 000 balles minimum par mois, et est pas capable de t'offrir une fleur. Faut pas déconner non plus. Ouais, on a de la jalousie, donc bon. Bah déjà, vous n'êtes pas aimé par une des options de votre autre. Alors peut-être que votre autre lui monte la tête en disant ouais, de toute façon, t'as vu comme elle me harcèle, elle va être complètement jalouse, hein. Tu sais qu'elle te surveille, hein. Ah ouais, non, elle fait que parler de toi. L'autre fois, je lui ai raconté un de ses bobards, mais franchement, ah, je me surpasse, hein. Ah ouais, 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 bah je sais pas comment m'en débarrasser, tu sais. Elle a eu une enfance difficile, elle a eu des problèmes. Puis bon, elle est quand même bien sympa, elle m'apporte du pain frais, hein, quand même. Donc elle est bien gentille, hein. Mais voilà, c'est une personne, dès que tu lui parles radio nostalgie, ouais, tu te rappelles à nos débuts, t'étais fou de moi, tu courais après moi, je te voulais pas, tu te rappelles notre première fois, c'était tellement torride, tu me regardais dans les yeux alors que là, bon, bah il accomplit son truc et puis basta, quoi. Hein. T'as l'impression que toi ou la savonnette, c'est pareil, quoi. Hein, voilà. Il y a beaucoup de prises de bec entre vous. C'est une personne qui se laisse pas faire. C'est une personne qui peut même te dire des gros mots, des pics sur toi, sur ton physique, sur tes enfants. Toi, t'es rien. Sans moi, t'es rien. Personne va te prendre. Tu t'es regardé. De toute façon, ouais, c'est vrai, l'autre fois, je t'ai bousculé, je t'ai mis une tarte. Mais bon, le prochain, bah lui, il te trompera. Moi, je te trompe pas. Hein, voilà. C'est de la manipulation, c'est du dénigrement, c'est waouh. C'est quelqu'un qui veut absolument le contrôle. Tu vois, c'est un jeu. C'est un jeu où tu es toujours le perdant, la perdante. Donc ça sert à rien de t'épuiser avec quelqu'un. Alors peut-être qu'il est beau, peut-être que enfin, ça serait même pire. Qu'est-ce qui lui reste? Il était pas beau, il a pas de dents, il a pas de cheveux, un gros bide, pas de poils partout à la Demis Roussos, mais tu restes quand même avec. Donc à un moment donné, il va falloir que tu te regardes dans le miroir et tu dis bah je mérite mieux que ça. Hein. Voilà, donc si ça fait plusieurs fois que tu regardes mes vidéos sur la chaîne, que tu sois abonné ou pas, et que tu tombes sur des tas de cartes où c'est pas forcément très positif, et
ça veut dire qu'il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que bah, il faut prendre les décisions qui s'imposent. Il faut regarder la réalité en face. Cette personne-là, elle te traite pas correctement. Cette personne, elle veut que tu la sauves, mais une fois qu'elle est sauvée, bah, elle se casse. Elle te traite comme une moins que rien. On te dit que tout ira à l'échec avec cette personne-là. Donc ici ou plus tard, on te dit que c'est une personne qui aime bien te rendre jalouse, qui aime bien te prendre pour une imbécile, te faire croire que telle personne, c'est une bonne amie, c'est juste une collègue de travail, c'est juste une voisine. Non, c'est pas vrai. Cette personne-là, elle fait exprès. Ça la gargarise, elle a l'impression d'exister, elle a l'impression d'être un beau gosse, une belle gosse, mais vos attentes sont différentes. Toi, t'attends du respect, t'attends de la protection, t'attends une régularité dans ses émotions. Avec cette personne, c'est tout le temps les montagnes russes, c'est tout le temps le chaud et froid. Les relations chaud-froid, c'est de la manipulation, hein. Et quelque part, on est obligé de rentrer dans la manipulation, hein. Et on voit que c'est destructeur, et tu le sais. Tu le sais, peut-être que tu vas te désabonner, tu vas me mettre un pouce à l'envers. Je ne sais pas si on peut toujours mettre les pouces à l'envers. Mais si vous avez besoin, bon bah, ou d'écrire des commentaires, c'est pas un souci, hein, lâchez-vous. Et c'est la démocratie, chacun peut parler comme il veut. Mais pour moi, c'est pas une personne qui va te rendre heureuse, qui va te complimenter. Si cette personne te complimente, c'est par intérêt. Cette personne te flatte, c'est pour avoir des services. C'est pour que tu restes bien comme un petit toutou dans sa niche et que tu ne poses pas de questions. On te dit que c'est souvent toi qui fais le premier pas. T'arrives pas à lâcher cette personne. T'arrives pas à changer de numéro de téléphone. T'arrives pas à ne pas passer dans sa rue, ne pas surveiller, même s'il y en a plein qui vont m'écrire ah mais non mais moi je le surveille pas. À partir du moment où tu regardes des vidéos de voyance sur ton autre, alors que la situation est chaotique, quelque part c'est que tu cherches à avoir des réponses. Quelque part c'est que tu t'inquiètes pour cette personne qui visiblement ne s'inquiète pas tant que ça pour toi. Voilà ce que j'ai à vous dire. C'est un petit peu dur. Le tas 3 est quand même assez négatif, même très négatif. Moi, je vous dirais de vous barrer, hein. Puis c'est une personne qui, une fois qui... Voilà, quoi, il raconte toujours les mêmes bobards aux différentes personnes. Il garde tout ce petit monde à distance, en fait. Il change la version. Tu vois, on te disait dès le départ, hein, c'est pas pour rien que les cartes... Faut pas prendre trop de cartes hein, en voyance, ça sert à rien. Les premières cartes sont très très parlantes. On avait l'immaturité, les choses cachées, la fin. Voilà, quoi. On avait certes l'amour éternel. L'amour, c'est bien, il peut durer toute une vie, mais c'est une personne qui est plutôt dans un polyamour. Il est plutôt dans un trouble, hein. Je ne sais pas si ça se dit. Le couple à trois, qui ne veut pas dire son nom, il ment à elle, il ment à toi, hein. Pour moi, t'es devenue jalouse, t'es devenue espionneuse avec cette personne-là, t'essayes de défendre ton beefsteak, mais ça sert à rien de lui expliquer le pourquoi du comment. Tu vas lui envoyer des copies d'écran, tu vas faire synthèse, enfin introduction, développement, synthèse et compagnie, comme si c'était une dissertation au lycée, mais ça sert à rien, c'est pas quelqu'un qui a ton niveau. Tu te fais chier pour rien. Tu te fais chier pour rien avec cette personne-là, n'y retourne pas. Cloue-lui le bec. Et si cette personne te parle mal, tu lui dis, bah écoute, c'est noté, c'est ta façon de voir, c'est ton opinion, je la respecte, tu vois. Même si tu m'as pas respecté, moi je te respecte, puis tu te casses, tu te retournes pas. Tu te retournes pas. Moi j'ai une cliente, bon, elle m'a consultée et je lui ai dit, bah je vois qu'il y a un rendez-vous et ça va mal se passer. Elle me dit, ça m'étonnerait, il est tout feu tout flamme, tout gentil, c'est bizarre. Elle se pointe là-bas et tout, et le mec il l'attendait carrément en slip. Ah bah, elle m'a écrit récemment, elle m'a dit oui, mais vous aviez raison, il m'attendait en slip, il me l'a sorti, il m'a dit oui, j'ai toujours eu pour fantasme de le faire devant mon miroir, parce qu'il est apparemment dans son hall d'entrée, il a comment ça s'appelle là, un placard coulissant avec les grandes vitres, pas les vitres, les miroirs, pardon. Et donc il a essayé ben voilà, il l'a forcé à faire une gâterie, elle s'est énervée, elle l'a repoussé, elle a dit non, je suis pas consentante. Après ils sont partis sur le canapé, il a mis un film et tout. Toujours le monsieur était en slip, hein, il avait la bistouquette dans la main. Et puis, bah, elle lui a dit, écoute, tu cherches quoi là? Tu m'as recontacté, c'est pour quoi faire? Parce que là, je vois pas ce que tu veux. Ah, mais non, mais tu sais bien, tu m'excites, je peux pas vivre sans toi. Allez, vas-y, fais-moi ci, tu sais bien faire, nanani, nanana. Elle lui a dit, bah non, je suis pas une pute. Elle a pris ses chaussures, elle est partie. Et il l'a même pas suivie. Donc elle m'a dit, ce qui me fait le plus mal, c'est qu'il m'a même pas retenue. Voilà, je lui ai dit, bah voilà.
Vous avez la réponse, pas besoin des cartes. Hein. Suivez bien les actes. Hein. Suivez bien les actes. Et mesdames, les hommes ne savent pas faire semblant. Quand ils vous aiment pas, vous le savez tout de suite. Hein. Vous le savez tout de suite. Ils savent pas faire semblant. Vous le sentez quand c'est joué, quand c'est mielleux, quand il y a un intérêt derrière. Mais on ne veut pas forcément l'accepter. Hein. Faites attention à vous. Et messieurs aussi qui me regardent. Je sais qu'il y en a, faites attention. Une femme, c'est très bien pour qui elle mouille. Eh oui, je suis crue. Bisous, bisous.